Alors bonjour les amis, alors donc je suis parti pour démonter celui-ci, maintenant c'est fait, c'est encore du Bosch, décidément. Donc ça a été, j'aurais dû faire une vidéo mais il y a quelqu'un qui m'a appelé par le téléphone. Donc c'était mis là, j'ai enlevé la vis que j'ai mis ici, et j'ai utilisé un miroir pour bien mettre la petite clé Allen dans la vis, là. Ce que je vais faire pour être sûr, je vais taper le code sur l'ordinateur. Et aux surprises, oh purée, il y a du brun. Là, il y a vraiment du brun. Donc ça, c'est l'échappement. Le problème, c'est que j'ai des bougies de préchauffage qui sont pétées parce que, parce que je me suis fait escroquer par un jeune gars qui était super sympa, mais qui savait ce qu'il faisait. Ne faites confiance à personne de nos jours. De nos jours. Il y a 30 ans, il y avait quand même de l'honnêteté. Mais alors là, ça part en nouille, mais c'est atroce. Voilà. Donc, ça vient d'ici, là-dedans. Et là, je m'aperçois qu'il y avait... Là, vous savez, il y a une fixation, là. Qui fixe quoi? Qui fixe ça. Et là, c'est marrant, il y avait quelque chose avant. Hein. Bon. Donc, vu que je l'ai enlevé là, ça veut dire que ça, là, c'est bourré de, excusez-moi du terme, de merde. Ça, c'est sûr. Quand vous voyez l'état de ça, oh la vache. Mais où est cette vanne EGR? J'ai cru que c'était celle-là. Mais apparemment, non, parce que là, il y a du... Ça, c'est le fluide. Ah bah, regarde, il y a une... Oh, il y a une purge. J'ai trouvé une purge. Ah, c'est sûr, ça, c'est une purge. Ouais, bah c'est bien ça. Et ah oui, et soudain j'ai dit mais où est ce calculateur de brin, enfin le calculateur qui gère le moteur. Ils appellent ça un calculateur, mais franchement, je le répète, pour moi c'est pas un calculateur, c'est un ordinateur qui gère le moteur. Et là, j'étais devant moi, je l'ai pas vu. C'est lui. Ouais. Tout l'électronique est dedans. Alors j'ai entendu dire que... Alors, et je me pose la question si les gens ils achètent un calculateur neuf, parce que ça aussi ça peut lâcher un jour. Alors ça, le processeur il peut dire au revoir. Je sais pas ce que ça donnerait si un jour le processeur lâche. Ça peut foutre un sacré bazar. Parce qu'il gère tout. Hein. D'après ce que j'ai compris, il gère le fluide, il gère l'échappement, il gère la pression du gasoil, il gère le régime moteur. Oh là 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 là. En fin de compte, avant dans le temps, les pièces étaient mécaniques. C'était des mécaniques. Enfin, j'étais du vieux jeu, hein. Mais c'était que des trucs physiques qui faisaient marcher le moteur diesel. Mais le problème, c'est que vu que c'était physique, c'était un gros consommateur de gasoil. Mais grâce à l'ordinateur on va appeler ça le calculateur, grâce au calculateur, bah, les performances sont nettement améliorées. Mais que le problème, c'est que c'est bourré de capteurs. Je ne sais plus combien j'en ai compté, mais regardez, je dis toujours que je mettrai ça sur ma player list. Je vais essayer de le mettre tout à l'heure, parce que je dis ça, puis après j'oublie. Il faut que je fasse tout de suite. Vu que c'est bourré de capteurs, bah, il faut nettoyer. Ah oui, alors donc ici, là, le débitmètre, je sais pas quoi, là. Vu l'état, et puis qui n'était pas démontable, j'ai préféré de le commander, et à eux, et à Oscaro, 70 €, c'est pas cher. C'est le moins cher que j'ai trouvé, hein, parce que j'étais comme au Autodoc, là, 84 €, je sais pas pourquoi, c'est le même. Bon, bah, s'ils sont un peu plus... ils me mettent une bonne marge quand même. Bon, j'ai essayé. Alors, ce qui est bien, c'est que vous retournez à Oscaro, vous retournez au Autodoc, et quelquefois, par magie, alors vous l'enlevez, puis vous retournez pour le sélectionner, et quelquefois, par magie, le prix bouge. Ça m'est arrivé, hein. J'étais sur le cul. C'est comme pour les billets d'avion quand vous partez à l'étranger. Ouais, ouais. Bah, le IA est partout, et vous êtes pisté, et voilà. Bon, moi, j'ai pas comme ils appellent ça, là, le nouveau truc, là. Ils font plein de pubs là-dessus pour que vous ne soyez pas identifié. Le GPM? Oh, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Je me demande si ça vaut pas le coup. Mais le problème, c'est 20 € par mois. Putain, 20 € par là, 30 € par souci. 30... Quand vous regardez un peu votre budget pour Free, pour SFR, pour le compteur d'eau, tout... bah après, bah, vous n'avez plus de budget. Hein, tout est bouffé. Alors, ça me fait chier grandement. Bon, après, c'est à réfléchir si vous faites souvent des achats. Là, je vois qu'il y a un truc qui est hyper pourri en bas. Il y a une espèce de tasse, là. Pas à quoi il sert. Ah, ici, là. Ah, je suis à l'exploration, hein, franchement. Ah, si vous voulez m'aider, hein, n'hésitez pas. Attends, je peux pas faire mise au point. Voilà. Bon, c'est pas la bonne VGR. Je sais qu'elle est... Bon, là, c'est de l'échappement, c'est noir. Ça, c'est de l'échappement. Donc, ils appellent ça... Ah, comment ils appellent le truc qui réceptionne tout l'échappement des gaz brûlés, là? Vous pouvez mettre un commentaire. Comment ça s'appelle, ce qui met des gaz brûlés, là? Alors, je peux le démonter là. Ok. Oui, ah oui, ça c'est... C'est pour envoyer l'air frais. Ça envoie l'air frais et c'est dégueulasse comme ça. Comment ça marche, ce truc? Attends, ils sont en train de me dire que l'échappement... L'échappement... alors, ça réceptionne l'air frais. Et... Ah, attends. C'est pas possible. Ça peut être qu'une seule chose, je pense. Ça peut être qu'une seule chose. C'est bon. C'est pour alimenter en air, pour que ça soit mélangé avec le gazole. Donc il y a les soupapes, d'après ce que j'ai compris. Et vu que c'est sale, c'est parce que c'est sale, c'est parce que c'est la vanne... la vanne, oui. GPR. EGPR, qui envoie l'échappement quand le moteur est froid et il se ferme quand le moteur est bien chaud. Et donc tout ça, c'est encrassé aussi. Alors attendez, j'ai acheté un produit fin cher et le résultat c'est ça. J'ai acheté un produit à 60 €, soit presque 70 €, qui est pour décrasser les vannes GPR qui disent que ce serait inutile de le démonter. Oui, mais alors là, moi j'ai... D'accord là. Là, c'est comme une sonde. Veut dire, comme si j'ai fait une carotte pour savoir ce qu'il y a en dessous. Oh là là. Bordel. Ça, c'est pas bon, ça. Alors, si ça, c'est encrassé, je peux pas le démonter, ce truc-là. Peut-être nettoyer par là. Ouais, mais attends, tu vois pas le bordel pour démonter ça, toi? Qu'est-ce que c'est de ça? Et là... Ah ben ça, je suis sûr, ça là, c'est la vanne EGPR qui envoie l'échappement. Donc, elle doit être en dessous, elle doit être quelque part là. Là, je vois un truc, là. On voit rien, bien sûr. Bon, je vais d'abord voir ce que c'est. Je vais essayer de le nettoyer. Alors, ça a été hyper dur à sortir. C'était rempli de brins. Hyper dur à sortir aussi. Rempli de brins. Ah oui, ça, c'est le caoutchouc à pas perdre. Ici, là. Le caoutchouc à pas perdre. Bon, j'ai regardé, il paraît-il qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas combien de temps que ça peut s'user. J'ai vu un truc sur YouTube. Apparemment, c'est une société qui a fait une vidéo là-dessus. Alors, oui, c'est normal parce que ça a été mis en place peut-être vers 2010. Et donc, ils connaissent pas la date limite, limite par rapport au kilométrage. Mais bon, il y en a qui peuvent tomber en panne. Hein. Ou là, vous voyez. Bon, je vais nettoyer. Je remercie le monsieur qui m'a donné ce tuyau-là, qui m'a dit qu'il fallait nettoyer le débitmètre. Et ça, je ne me rappelle plus. On va aller voir. Et qu'après, sa doubleau, elle est repartie comme avant. Et ce qui m'embête, moi, c'est la vanne GPR. Parce que quand je vois l'état qu'il c'est vrai, je ne l'ai jamais démonté, moi, la vanne GR. Oh, putain.
Est-ce que je vais savoir le faire? Oh, ça craint. Bon, déjà, il y a ça qui arrive ici. Ah, mais attends, si ça, c'est encrassé là. Tout le tuyau là, il est encrassé, c'est forcé. Et ça, le tuyau, je peux le démonter, ça. Vous voyez, il y a 4 vis. Je pourrais le démonter. Mais comment je peux faire pour nettoyer ça? Ah. Là, je vois qu'il y a ici, là. Ouais. Regardez. Il y a une fixation ici. Donc ça, on dirait que c'est du plastique. Ça pourrait se démonter. Alors c'est une fixation là, il doit en avoir une autre. Attends. Je sens rien du tout. Il n'y a pas qu'une fixation, ça ne tient pas avec une fixation. Vous rigolez les gars. C'est pas possible. Attends. Là. Ah si, je la sens. Ouais, il y a une deuxième ici. Il y en a combien? C'est bon, il y en a plusieurs. Ah, j'en sens une autre. Donc ça se démonte ça. Alors si je démonte ça, est-ce que ça va foutre la merde? Déjà, bon, j'ai les câbles à virer là. J'attends de faire une vidéo. Là, là, c'est le liquide de refroidissement qui est branché dessus. Je peux le dégager, il est souple. C'est bon. Là, ouais. Il y a... Non, ça part ailleurs. Donc ça, c'est l'entrée d'air. C'est les sorties de l'échappement. Ouais, mais attends. Et l'échappement, il va être branché dessus. Bah non. En principe, non. Bah non. Putain. C'est pas possible que ce soit... Si c'est en plastique, c'est que c'est un plastique qui résiste à la chaleur. Mais pas à la sortie d'échappement, parce que le plastique ne peut pas résister. Par contre, la vanne GR, elle est branchée dessus. Et attends, je sens un câble. Non, oui. Non, attends. Oh putain. Il y a quelque chose là. Oh, putain, c'est faux ça. Oh, ça pisse. Attends, ça vient d'où ça? Ça vient pas de mon truc que j'ai enlevé quand même. Je l'ai enlevé là, il est quelque part ici. Attends, ça faut que je le mette là, parce que tout à l'heure je vais chercher après. Non, ça vient pas de là. Oui, c'est regardez. Ça, je sais ce que c'est ça. Bah oui. Vu que mes bougies de préchauffage sont pas. Il y a la moitié qui ne fonctionne pas. Bah, il y a du rejet de gazole. Oh là là, quelle merde, c'est tout. Que des emmerdes. Tout ça parce que les bougies, je peux pas les extraire. Et donc, il y a un garage qui a essayé de les extraire, il n'a pas réussi. Et il m'en a cassé une deuxième, si je me rappelle. Alors, celle-ci, il l'a cassée, il m'a dit. Et c'est l'autre qui a essayé de l'extraire, c'est celui-là. Là. Oh, fait chier. J'ai envie de donner un coup de chalumeau, les chauffer un petit peu. C'est dévissé comme ça. Mais non. Après, bon, bah, le moteur, d'après ce que j'ai compris, il ressort une température de 500 degrés après la combustion du carburant. 500 degrés. Donc le moteur, je ne sais pas combien de degrés il peut faire. Le chalumeau, moi, je peux monter à 1000 degrés. Donc ça me laisse une marge quand même pour pas faire de conneries. Mais démonter les injecteurs au chalumeau en le chauffant, puis essayer de les enlever avec un tournevis. Putain, ça serait trop si ça marche. Mais bon. Bon. Ok. Ouais, on va aller voir ça. Oh merde, je l'ai foutu où le... Allez là-bas. Bon, j'ai acheté des produits pour le nettoyer, je vais voir si ça se nettoie. Si ça se nettoie, c'est donc ton frère. Donc, un peu d'humour. Il faudra que je vienne avec un bac improvisé. Je sais quel bac je vais prendre. Bon, on va voir ça. Bon, c'est ça où je vais voir directement, en m'essuyant les mains, bien sûr. Directement si c'est la bonne pièce. Ah, j'ai un code. On va voir ce que ça donne.
Oh là là, ça me fait chier, merde. Faut que je regarde sur YouTube s'il y a quelqu'un qui a démonté la panne UGR. Ouais. Tu vois, si ça se sort bien, ça serait bien. Mais bon, déjà, le problème, c'est que je regarde, il y a. Ça, c'est quoi ça? Oh, ça, c'est. C'est pas beaucoup branché d'ailleurs. Il n'y a pas de fixation. On dirait que c'est un truc qu'on peut tirer dessus. Est-ce qu'il y a du liquide là-dedans? Je sais pas. Ouais. Bon, allez. On va déjà identifier la puce. Le capteur. Ah, voilà les amis, j'ai tapé le code. Oh, c'est vachement... Ah. Ce code-là qui est en bas, là, 02... Il veut pas me remettre. Alors, le code qui est en bas ici, là. Hey, trop violente cette lumière. C'est un halogène. Voilà. Ce code qui est en bas, là, ici. Et tout de suite, ils m'ont donné ça, le code qui correspond ici. Bosch, c'est bien un Bosch. Donc il me conseille, le prix conseillé, c'est de 48. Enfin, je vais bien voir comment c'est Autodoc. Donc c'est bien cette pièce-là, pas de souci, c'est identique. Donc ça s'appelle, c'est marqué là, voilà. C'est un capteur de pression de suralimentation. Est-ce que j'avais commandé hier? Je ne l'ai pas fait voir. Est-ce que j'avais commandé? Je ne me rappelle plus. Non, je crois pas. Je sais pas si je vais l'avoir. Mais non, je vais pas ça. Je vais le panier. Panier. Panier, panier. Panier. Non, il n'y a pas. Attends. Que je... Ah, j'ai retrouvé ce que j'ai commandé hier. Il n'est pas là en plus. C'est ça. C'est le débitmètre Masder qui, en quelque sorte, ils sont sur le même tuyau, enfin un peu plus loin, mais voilà. Ok. Voilà, c'est de 74,61 € et sur Autodoc c'était 84. Ouais. Il a baissé là. Ouais. J'ai pas payé 74 €, j'ai payé 77. La vache. Ah, le problème c'est que le produit était indisponible. Alors je vais aller à Autodoc, mais je peux pas parce qu'il faut que je tape là. Oh, on s'en fout. En fin de compte, je veux le produit, j'ai. Oh merde, c'est flou ça. Je veux le produit, enfin je veux la pièce. Je vais taper le numéro de la pièce ici. Bon, je sais pas ce qui se passe, Autodoc, j'ai tapé les références comme sur oscaro.com, bah, il balance n'importe quoi. Ça fait la deuxième fois que je recommence. Alors là, non mais c'est fou ça. Donc je tape sur le moteur de recherche Google et est-ce que je vois Autodoc et voilà, il me balance ce que je cherche. Et quand j'étais sur Autodoc, il me le donnait pas quand j'ai mis le code. Oh, bon, ouais. Ouais, combien de millions tu vas me vendre ça, toi? 57 €. 72. Hey, vous avez fumé de la marijuana, Autodoc ou quoi là? Ouais, ça va pas, non? Non, mais attends. Ah, il y a Distriauto. 87 €. Oh. Oscaro, 37 €. Ah, épuisé. Oui, mais c'est pas étonnant, hein. En stock. Ouais. Ouais. Wow. Attends, je vais voir ça. Direct plus auto. Si, c'est ça. C'est la pièce que je voulais. Pourquoi ils vendent ça à 19 € là? Pourquoi? C'est quoi ce cirque? Oh là 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 là. Direct plus.
Pourquoi tu vends pas... Pourquoi tu ne vous vendez pas aussi cher que les autres? C'est quoi l'astuce là? Bon, attends. Ah, j'arrive pas à le tourner. Ah, plus. Ça sert à rien. Merde, faut que je éclaire l'écran, moi. Ça sert à rien. Désolé. Ah. Voilà. On peut pas la tourner. C'est tout? Oh, ça oui, mais... Je vais la tourner. Bon, ok. C'est le bon code. On va voir le... Ah, 6 € de frais de port, égale 26. Ouais. Bah, écoute, c'est bien le bon code, hein. Ouais, y a pas de souci. Bon, vu comme ça, c'est bien... Hein, ouais, c'est ça. C'est exactement le même. Moi, je vais le commander, hein, pour pas me faire chier de le nettoyer. Ah. Commande. Vous avez un code promo? Non. Mon compte. J'ai un compte, moi. Puis con. J'ai l'impression que quand vous mettez votre compte, j'ai l'impression que tout vient cher. Ok. 37, 19. L'autre c'était 37, mais avec quoi comme frais de port? Je sais pas, c'est 9 € de frais de port, il me semble. L'autre c'est non, c'est épuisé. Ah oui, alors attendez, c'est Oscaro là quand on sait pas les frais de port quand vous. Ah non, c'est épuisé, je pourrais jamais savoir. Je peux pas. Bon, ok. Ah là là. Non, bah, c'est bien ça, c'est bien la bonne pièce. C'est bien la bonne pièce. Ouais. Bon. Bon, on va commander. Allez. Je vais arrêter là. Bon. Affaire à suivre. Allez, à bientôt les amis.